Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 17 janvier à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a accordé une audience au ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso. Le président de la République a reçu l'ambassadeur de la République italienne Giovanni Pugliese qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Au dernier jour de sa visite en deuxième région militaire, le général d'armée Saïd Chegreha, chef d'état-major de l'ANP, a effectué une visite d'inspection à l'établissement de construction des aéronefs à Oran. Le ministre des Affaires étrangères appelle le mouvement des non-alignés à soutenir la Palestine et réitère l'engagement de l'Algérie pour cette cause lors de la réunion préparatoire du 19e sommet de l'organisation. Sport football, la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit en Côte d'Ivoire. Retour sur cette 5e journée de compétition au cœur de la CAN. C'est à la fin de ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a accordé ce mercredi une audience au ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais à l'étranger, Jean-Claude Gakosso. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lounès Magraman. Je vous invite à écouter le ministre congolais des Affaires étrangères. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous étions porteurs d'un message du président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit en fait d'une invitation adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à venir à Brazzaville prendre part au sommet des chefs d'État des pays membres du comité de haut niveau, comité de l'Union africaine de haut niveau pour la Libye. Le dossier libyen est un dossier complexe. Il n'y a pas mieux placé que les Algériens pour le savoir. L'Algérie est une puissance centrale dans la région, avec une frontière, l'une des frontières les plus longues d'ailleurs avec ce pays. L'Union africaine a toujours pensé qu'il ne servait à rien de se précipiter à faire des élections tant qu'il n'y a pas un minimum de réconciliation nationale. C'est ce à quoi elle s'emploie depuis de longs mois, à fédérer les partis, des frères et sœurs qui se regardaient en chien de faïence, à les mettre autour d'une même table, à forger un consensus pour la paix, pour le pardon, pour la réconciliation. Et donc, de manière indépendante, les Libyens ont décidé de tenir une conférence de réconciliation à la date du 28 avril 2024. Et prélude à ce grand événement, le président Sassou qui est à la tête du comité de haut niveau. Ce comité comprend 10 pays, à commencer par les pays limitrophes de la Libye, donc dans l'Algérie naturellement. Ce comité donc va se réunir à Brazzaville le 5 février. Voilà l'essentiel des entretiens que nous avons eus cet après-midi avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Évidemment, nous avons également abordé des questions bilatérales et de ce point de vue, il y a de bonnes perspectives de développement entre l'Algérie et le Congo-Brazzaville dans le domaine du gaz.
l'Algérie ayant une grande expérience en la matière. Et le Congo fait ses premiers pas dans le secteur et il a souhaité que les deux sociétés nationales, la Sonatrach et la SNPC, travaillent main dans la main dans ce secteur pour affirmer la souveraineté de nos pays africains à maîtriser l'énergie qui est une ressource vitale. Donc voilà, pour l'essentiel, l'objet de ma présence ici à Alger et, si je peux dire, la quintessence des entretiens que j'ai eus avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a également reçu l'ambassadeur de la République italienne, Giovanni Pugliese, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence, Walem Boualem. À l'issue de l'audience, l'ambassadeur d'Italie en Algérie a fait une déclaration dans laquelle il a souligné la profondeur des relations bilatérales exceptionnelles qui lient l'Italie et l'Algérie. On l'écoute. J'ai eu une très longue rencontre très amicale avec le président de la République. On a, j'ai fait les bilans, on a fait ensemble le bilan des 13 années que j'ai passées en Algérie comme ambassadeur. C'est un bilan très positif. Dans ces 3 années, les relations se sont très renforcées. Elles ont toujours été fortes, mais on a rejoint un niveau différent. Il y a encore un potentiel très important. Et donc, on est des pays frères, amis. On partage la mer méditerranéenne, qui est notre mer. On s'entend très bien sur des questions régionales importantes, en parlant du Sahel, de la Libye, de la Tunisie. Donc il y a des intérêts communs très très forts. Et donc c'est avec un peu de tristesse que je quitte ce pays pour me rendre comme ambassadeur en Autriche. Mais en même temps, je suis très heureux d'avoir passé cette période très intense dans laquelle on a obtenu beaucoup de résultats à tout niveau. Et donc je suis très reconnaissant aux Algériens, aux amis algériens, au président lui-même et toutes les autorités algériennes. Merci beaucoup. Au 3e jour et dernier jour de sa visite en 2e région militaire, le général d'armée Saïd Chingliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite d'inspection à l'établissement de construction des aéronefs à Oran, où il a inspecté les différentes chaînes de production et reçu des explications détaillées fournies par des cadres et techniciens sur les différents prototypes fabriqués au niveau de l'établissement. Amalie Siridir pour les détails. Après son accueil par le général-major Mohamed Laraba, commandant des forces aériennes, et en présence du général-major Mohamed Tayyib Brakni, commandant de la 2e région militaire, le général d'armée Saïd Chingliha a assisté à un exposé exhaustif présenté par le commandant des forces aériennes, portant sur ses missions, ateliers et infrastructures, notamment les chaînes de production et les ateliers de réparation, ainsi que sur les consignes de sécurité. Par la suite, le général d'armée a visité l'établissement où il a inspecté les chaînes de production et reçu des explications détaillées fournies par les cadres et les techniciens sur les différents prototypes fabriqués au niveau de l'établissement. À l'instar des aéronefs Sefir 43 à 4 sièges et Firnes 142 à 2 sièges, et ce, avant d'inspecter les ateliers de réparation et d'autres installations.
À l'issue, le général d'armée a rencontré les personnels militaires et civils et prononcé à leur adresse une allocution au terme de laquelle il a exprimé sa satisfaction de cette visite effectuée à l'établissement et salué les efforts considérables consentis dans le cadre de l'accomplissement des missions assignées dans le domaine de la construction et la réparation aéronautique. يجدر بي في البداية التعبير عن سعادتي بهذا اللقاء العملي. Je tiens de prime abord à exprimer ma satisfaction de cette rencontre qui m'a offert l'opportunité de visiter et d'inspecter cet établissement industriel en deuxième région militaire, traduisant ainsi l'intérêt que je réserve au suivi permanent des performances des établissements économiques et de production relevant de l'armée nationale populaire. والإنتاجية التابعة للجيش الوطني الشعبي. لقد حرصت كثيرا على زيارة هذه الوحدة الصناعية رائدة وطنيا. J'ai toujours veillé à visiter cette unité industrielle, leader en son domaine à l'échelle nationale, et à m'enquérir personnellement de son fonctionnement et à encourager et soutenir les efforts déployés par ces personnels dans l'accomplissement des missions sensibles qui leur sont dévolues, dans le domaine de la construction et la réparation aéronautique. Ces efforts permettront le renforcement de la disponibilité de nos forces armées et le maintien de leurs capacités opérationnelles face aux différents dangers et menaces, ainsi que la lutte efficace contre toute situation d'urgence, quelle que soit sa nature et son origine. Le général d'armée a valorisé les réalisations et les étapes considérables franchies dans l'ensemble des domaines d'activité programmés en exhortant les cadres et les personnels à fournir davantage d'efforts pour obtenir plus de réalisations qualitatives. وإذ أثمن كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة التي تم قطعها حتى الآن في جميع مجالات النشاطات المبرمجة. Je valorise les réalisations et les étapes considérables franchies jusque-là dans l'ensemble des domaines d'activité programmés et j'attends des responsables et des personnels de l'établissement de consentir davantage d'efforts en vue d'obtenir plus de réalisations qualitatives et de veiller à l'entretien selon les normes prescrites de toutes les chaînes de production modernes et de haute technologie en dotation. وعالية التكنولوجيا التي تتوفر عليها المؤسسة وفقا للشروط المطلوبة والمعايير المعمول بها في هذا المجال. À l'issue, le général d'armée a suivi les interventions des personnels de l'établissement et écouté leurs préoccupations et propositions, où il a donné une série de recommandations et d'orientations générales à l'assistance. Avant de procéder à la signature du livre d'or de l'établissement et de prendre une photo souvenir avec les personnels de cet établissement industriel. Dans l'actualité, réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nadir El-Arbaoui est consacrée à l'examen d'un nombre de dossiers, parmi lesquels la promotion de la gouvernance de la finance publique dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, celle-ci visant à consacrer une nouvelle approche du contrôle des dépenses. Le gouvernement a également suivi une communication sur la mise en place des 7 nouvelles circonscriptions administratives que le président de la République a décidé de créer le 28 décembre 2023 dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de son engagement relatif à la réforme de l'organisation territoriale et du fonctionnement de l'administration locale en phase avec les aspirations des citoyens concernant le rapprochement de l'administration et du citoyen. Le gouvernement a examiné les mesures et dispositions prises pour assurer l'approvisionnement de la population en eau potable et son application des instructions du président de la République. Enfin, le gouvernement s'est enquis des dernières étapes de la réalisation du projet d'aménagement et de dépollution d'Oued El-Harrach dont les travaux devraient être achevés en mars de cette année.
On va parler de l'événement sportif continental du moment, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire et qui unit les nations africaines. L'Algérie est d'ailleurs persuadée que cette édition sera couronnée d'un grand succès et resserrera les liens de fraternité entre les peuples africains. Et ce malgré des tentatives vaines d'utiliser le sport à des fins politiques hostiles pour ruiner cette fête. Amel Bouakwa. Plus qu'une manifestation sportive continentale, la Coupe d'Afrique des Nations est aussi une occasion pour renforcer les liens entre les pays et les peuples africains. Cette manifestation continentale qui se tient dans ce pays ami qu'est la Côte d'Ivoire ne déroge pas à la règle. Ce pays africain a réussi à consolider les liens de fraternité entre les peuples africains sans distinction de race ni de religion et à réunir tous les passionnés du ballon rond. Pour faire de cette CAN une fête africaine par excellence, car le sport a cela de particulier, il unit ce que sépare la politique. L'Algérie, qui partage avec la Côte d'Ivoire des liens particuliers, est profondément convaincue que cette édition sera couronnée de succès. الاستقبال وكلش رياضيات 10 sur 10 سيرتو الشعب ديالهم مضياف الله يبارك سوريون اكيون ما شاء الله اجواء رائعه لهنا في كوت ديفوار استقبلنا باستقبال ما شاء الله يعني الشعب لقينا يعرف المنتخب الوطني يعرف حتى اللاعبين في الانديه تاعهم يعرف كل شيء على الجزائر كما يقولوا اكفي بلادك ان شاء الله نروحوا معاهم لا فينال و1 2 3 فيفا الجيري. Même ambiance festive du côté des Ivoiriens. Vraiment, les Algériens sont super. Les Algériens sont vraiment, c'est un peuple chaleureux, c'est un peuple, waouh, vraiment, c'est super. Hein? Je suis vraiment, je suis pas étonné, hein? Je suis pas étonné. Je sais que je connais l'Algérie un peu dans l'histoire, mais je savais pas que c'était un peuple aussi chaleureux, un peuple ouvert, un peuple vraiment, ouais, on a passé vraiment de très bons moments à échanger, à bavarder. Je ne serais pas en train de partir à Korogo, que vraiment j'aurais élu le quartier ici dans l'hôtel Aérou et je ne me serais pas ennuyé. Les Algériens, comme je dis, vous êtes vraiment la bienvenue ici. Vous êtes, on est heureux de vous voir, on est content de vous voir. On sait que vous êtes un peu bien, un peu positif. Vraiment, welcome to Algeria. Aquaba en Côte d'Ivoire. Allez. Là, je suis en mode vraiment Algérie et c'est un peu vraiment chaleureux. Là, on était là juste de passage et vraiment, ils sont très ouverts. Et ils ont tout de suite en fait donné ce truc-là. Donc honnêtement, les Algériens sont super. Tous les participants sont d'ailleurs conscients que les divergences politiques n'ont pas de place sur les pelouses ni dans les gradins, encore moins parmi les supporters. Une cohésion entre peuples frères qui ne semble pas toutefois du goût du Maroc, un régime connu pour être promoteur de la discorde. Le Marzen, un trouble fête qui tente de semer la division pour ternir cet événement footballistique et empêcher la Côte d'Ivoire de réussir son organisation. Le Marzen a fait dans la récupération en utilisant le dérapage d'une influenceuse condamnée par tous les Algériens pour nuire à l'Algérie et en faire une affaire d'État. Les Algériens et les Ivoiriens transcendent les tentatives de division et déjouent tous les plans du Marzen. Ils continuent ainsi d'offrir une image extraordinaire de fraternité, de solidarité et d'unité, célébrant avec enthousiasme une communion sportive et une passion pour le ballon rond dans une CAN qui promet d'être grandiose.
Et la CAN, on y reviendra en détail dans une page spéciale à la fin du journal. On va à Kampala, à présent en Ouganda, où chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, prend part à la réunion ministérielle préparatoire du 19e sommet des non-alignés. Celle-ci a débuté ce mercredi dans la capitale ougandaise sous le thème approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée. Lors de son intervention, Attaf a souligné l'engagement de l'Algérie à imprimer un nouvel élan au rôle actif du mouvement des non-alignés dans la conjoncture internationale actuelle et a œuvré depuis son siège au Conseil de sécurité à la préservation des intérêts de ce mouvement et à la promotion de ses objectifs et initiatives. Attaf a affirmé que la cause palestinienne a besoin de davantage de soutien de la part du mouvement des non-alignés qui, au regard de son poids moral, de son influence politique et de ses positions constantes et honorables en la matière, peut contribuer à accroître la pression diplomatique pour mettre un terme à la funeste machine israélienne dans la bande de Gaza, demander des comptes aux responsables. Je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères. L'Algérie s'engage fermement à contribuer sérieusement et de manière responsable à imprimer un nouvel élan au rôle actif du mouvement des non-alignés et à œuvrer au sein du Conseil de sécurité à préserver les intérêts de ce mouvement et à la promotion de ses objectifs et ses initiatives. Parmi les questions qui se posent aujourd'hui avec acuité et qui attend une prise de position ferme de la part de notre prochain sommet, la cause palestinienne qui a atteint le stade le plus critique et le plus sensible de son histoire. Cette cause a besoin d'un plus grand soutien de la part du mouvement des non-alignés qui peut peser de tout son poids moral et politique sur la base de ses positions honorables concernant cette question. Il peut contribuer au renforcement de la pression diplomatique afin de stopper la machine de destruction israélienne dans la bande de Gaza. Et en marge de sa participation aux travaux de la réunion ministérielle préparatoire au sommet du mouvement des non-alignés, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale établie à l'étranger a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues. Lors de sa rencontre avec son homologue ougandais, Ahmed Attaf a félicité l'Ouganda pour sa présidence du mouvement des non-alignés. À l'occasion de la tenue de ce sommet, les deux parties ont également salué le bond qualitatif que connaissent les relations algéro-ougandaises et les moyens de renforcer davantage cette dynamique. Attaf a également rencontré les ministres des Affaires étrangères du Tchad, de la Libye. Et des rencontres ont été l'occasion de discuter des questions à l'ordre du jour de la réunion ministérielle. Le ministre des Affaires étrangères a également tenu des réunions avec ses homologues du Pakistan, de l'Angola et du Sri Lanka. Ces réunions ont permis de passer en revue les relations bilatérales avec ces pays amis et de discuter des questions internationales et régionales d'intérêt commun. Avant de poursuivre notre journal, je vous invite à écouter l'appel à la prière. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Bon retour parmi nous pour ce journal du 19h. Début ce mercredi en Tunisie de la 3e édition du Congrès des médias arabes organisé par l'Union des radios et télévisions arabes. Une édition sous le thème « Les médias à l'ère de l'intelligence artificielle, défis et opportunités ». Le ministre de la Communication y prend part aux côtés d'experts et organisations professionnelles et internationales. Mohamed Lagab a insisté sur la nécessité de se mettre au diapason des développements rapides dans le domaine des technologies de l'information, notamment à l'ère des nouveaux défis imposés par l'intelligence artificielle. Le bilan opérationnel de l'ANP à présent, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a arrêté 2 éléments de soutien au groupe terroriste à Oran, tandis qu'une casemate contenant des différents effets a été découverte et détruite à Bouyala. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, les détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, ont intercepté 47 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 4 quintaux et 15 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 644 000 comprimés psychotropes ont été saisis. À Taman al-Assad, Boudbadi Mourtar, Salah Ilizi, des détachements de l'ANP ont arrêté 113 individus et saisi 54 véhicules, 145 groupes électrogènes, 65 marteaux-piqueurs, 4 détecteurs de métaux, 83 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 31 autres individus ont été interceptés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 13 fusils de chasse, un fusil semi-automatique, 129 200 litres de carburant, 50 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation, 58 quintaux de tabac et 6600 unités de différents boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 28 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 267 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du ministère de la Défense nationale. On fait le point à Gaza où 103e jour des attaques sionistes qui se sont intensifiées ce mercredi dans le centre et le sud de l'enclave, à Khan Younes notamment, où plusieurs points ont été pilonnés. Des dizaines de Palestiniens ont été tués par des bombardements de l'occupation. La situation humanitaire dans l'enclave, en particulier pour les enfants, est catastrophique, alerte les agences onusiennes qui craignent un point de non-retour.
Dans l'actualité, cette victoire de l'équipe algérienne de handball face au Gabon sur le score de 31 buts à 27. Le 7 national s'impose ainsi lors de son premier match du championnat d'Afrique des Nations au Caire, qui a débuté ce mercredi. L'équipe nationale affrontera vendredi prochain la Libye à 16h pour le compte de la seconde journée. L'autre compétition continentale qui réunit 24 nations, la Coupe d'Afrique de football. On saura tout dans quelques instants avec Fatah Abada. Bonsoir Sabrina, mesdames, messieurs, bonsoir. À une journée de la fin de ces premiers matchs de tous les groupes, à l'exception du groupe F qui joue aujourd'hui, 22 buts ont été inscrits jusqu'à présent, ce qui dénote de la prédominance offensive de cette 34e édition. Une particularité aussi, l'émergence de certaines équipes dites petites, à l'image du Cap-Vert qui a battu les Black Stars du Ghana, ou encore du Mozambique qui a accroché les Pharaons d'Égypte, ou encore plus la Namibie qui a battu à la grande surprise l'équipe tunisienne. C'est dire qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique et que cette Coupe d'Afrique, cette 34e édition n'a pas encore livré tous ses secrets. On en revient en images avec ambiance sur certains buts inscrits durant cette première journée. الهدف الاول يبحث عن مرور عن مراوغه عن عرضيه عادت لكراسو السلام يا السلام الهدف الثاني ياتي بهذه with a fortunate goal to send it to Rangel. And then Ismail Assar into Lamine Camara, the young 20-year-old. Look at the match, lovely swivel and turn from Hilly Malanjai, and what an outdoor finish. For his second Omar Dora with a backhand under some fierce kicking pressure, which goes back to Barrow. The 10 minutes on the clock after against the 10 men. Cameroon get their way back early in the second half. Delicious balling. Une entreprise locale, ou plutôt un atelier de confection qui fait dans l'artisanat et surtout dans la confection des emblèmes nationaux. Justement, Smaïn Belkaïdi a été présent lors de la confection de l'emblème national du drapeau de l'Algérie. Il nous en parle dans ce sujet. Voulez-vous gouverner ? C'est dans ce petit atelier au centre de Bouaké que sont confectionnés les drapeaux des équipes participantes à la CAN ivoirienne. Poussant les artisans, à l'image d'Ahmed et son frère Issa, à se mettre au diapason de la grande fête du football africain. Bon, depuis que la CAN a commencé, on fait ça plusieurs fois pour des gens. Même les jeux quand Algérie a joué, on a fait plus de 80 drapeaux pour les gens. Le drapeau algérien est à l'honneur puisqu'il est produit en grande quantité pour répondre à la forte demande des supporters en général et des Algériens en particulier. Je peux dire peut-être après la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina, le troisième c'est l'Algérie. Voilà, par la grâce de Dieu, avant-hier, le jour quand l'Algérie a joué, il y a pu faire commande de 80 à 100 drapeaux. Les couleurs nationales flottent sur les mois ivoiriens dans les rues de Bouaké et surtout au Stade de la Paix.
Agimouane 2 de la rencontre qui opposera notre sélection nationale au Burkina Faso pour le compte de la deuxième journée du groupe D. Ismail Belkaidia s'est approché de certains journalistes burkinabés pour parler de cette confrontation. On les écoute. On connaît très bien l'Algérie et le Burkina se sont rencontrés à plusieurs reprises, aussi bien dans la CAN que dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais pour ce match de samedi, il faut dire que la pression est plutôt du côté algérien, puisque le Burkina est en tête de poule avec 3 points, l'Algérie a 1 point. Donc un seul match nul suffit au Burkina pour déjà amorcer, avoir un gros pas au second tour. Il va être aussi un match assez enlevé, surtout que l'Algérie a obligation de résultats. Maintenant, le Burkina va peut-être essayer de contenir pour se qualifier parce que l'Algérie, c'est l'équipe favorite du groupe. Donc, il va falloir jouer et pourquoi pas rapidement se mettre à l'abri avec une qualification. Parce qu'avec même un match nul, le Burkina serait à l'abri. Donc, éviter de perdre. Et l'Algérie va être obligée de gagner. Donc on s'attend véritablement à un match qui va être assez ouvert et assez intéressant aussi. Le Burkina va avec l'avantage de la première victoire, donc c'est 3 points, c'est pas rien. Alors, psychologiquement, c'est bon pour le moral. Et c'est surtout que cette équipe du Burkina Faso a cette possibilité à travers cette deuxième journée d'obtenir son ticket pour la suite de la compétition. Et à l'opposé, donc on a cette équipe d'Algérie qui est capable d'accrocher en fait ce Burkina Faso, qui va devoir batailler dur, simplement parce que ce genre de compétition, à un moment donné, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et justement, pour parler des préparatifs de notre sélection pour ce deuxième match ô combien important pour notre équipe nationale face aux étalons du Burkina, nous avons en direct à partir de Bouaké notre envoyé spécial Smaïn Belkaidia. Smaïn, bonsoir. Dites-nous comment se déroule la préparation de notre sélection nationale pour ce deuxième match qui est très important, en tout cas plus important pour nous que pour les Burkinabés. Et surtout, Smaïn, est-ce que vous avez l'information, est-ce que le coach national a décidé ou a organisé ou a prévu une séance d'entraînement à l'heure du match? On sait que l'heure du match, c'est-à-dire à 15h, heure algérienne, 14h, heure de Côte d'Ivoire, il fait quand même très chaud et vous en connaissez un brin, Smaïn. Eh bien oui, effectivement, Fatih Abada, c'est vrai qu'il fait très chaud à 14h. C'est pratiquement le zénith et le pic de chaleur. C'est pour ça que bien Jamel Belmadi, après avoir accordé une journée de repos hier à ses poulains, bien aujourd'hui, il a programmé un entraînement fermé à huis clos, donc sans la presse, à 14h exactement au lycée classique, centre d'entraînement de l'équipe nationale. Donc bien sûr, tout le groupe était réuni. Il y a eu beaucoup de concentration et puis les joueurs ont un peu oublié ce semi-échec de la première jouée contre l'Angola et c'est avec beaucoup de concentration que les joueurs ont pris part à cette séance d'entraînement à l'heure du match. Et je peux vous dire que samedi on attend 37 degrés ici à Bouaké, c'est dire qu'il fera chaud, mais bon, il faudra bien jouer ce match et l'obligation du résultat est bien là. Mais moi, je voulais faire juste parce que j'ai trouvé là 2 supporters qui sont là et juste pour voir. Alors, tu viens d'où? Constantine. Et toi? Chlef, Oulad Abdelkader. Très bien. Alors, 2 supporters. Ça se passe bien à Bouaké. Goulouna Sah. مدينة بواكي ما شاء الله الجماهير استقبلونا في أحسن استقبال وما عندنا ما نقولوا فيهم ربي يحفظهم ان شاء الله. والله الجمهور تاع بواكي جمهور مستضيف، يعني منين تعدي يتصوروا معاك يضحكوا معاك بكل، يعني ما استنيناش هذا من الافارقه، ما كانش ردة فعل تاعنا انه الافارقه بهذا الود وهذا الرحب وكلش. Comme quoi, ici à Bouaké, les supporters sont de très bonnes conditions et ils sont satisfaits. Je peux vous dire que partout là où on va, c'est vraiment un peuple très accueillant. Merci beaucoup Smaïn Belkaidia et puis merci pour l'intervention de ces 2 supporters. On reviendra vers vous dans nos prochaines éditions. Donc, et pour finir, pour les 2 derniers matchs de cette journée, celle qui concerne bien sûr le groupe F, la Tanzanie est en train de rencontrer en ce moment même le Maroc, alors que la République démocratique du Congo rencontrera la Zambie ce soir à 21h. Voilà Sabrina, on a été complet sur cette journée.
Merci à Fatah Abada. Au cœur de la CAN revient demain. Pour plus de détails, ce sera avec Saïd Fellag. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.